Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre projet qui combine l'intelligence artificielle et l'optimisation pour améliorer la gestion du trafic dans un environnement urbain. Ce projet a été réalisé par Afra Abdullah, Baybay Badr et Doum Selma, sous la supervision du Monsieur Boudher Anwar. Voici le plan de notre présentation. Premièrement, on a les objectifs du projet, la collecte et traitement des données, la visualisation par des analyses du trafic et l'analyse de pollution aussi, les modèles du machine learning et à la fin une optimisation des feux tricolores avec une démonstration. Nous allons détailler chaque point pour comprendre comment notre système fonctionne. Notre projet vise à répondre aux défis liés à la congestion du trafic, à la pollution dans un environnement urbain en utilisant des approches basées sur l'intelligence artificielle. Les objectifs spécifiques sont prédire les niveaux de congestion en utilisant les données de circulation météorologique et environnementale, identifier les zones les plus polluées selon les données de qualité de l'air, optimiser les feux tricolores pour améliorer la fluidité du trafic, utiliser des données de machine learning et pour l'analyse des schémas de circulation, aussi mettre en œuvre des algorithmes d'optimisation pour ajuster en temps réel les feux tricolores et réduire la congestion. L'objectif final est d'améliorer la mobilité urbaine et de réduire l'empreinte écologique liée à la circulation automobile. Venons au deuxième diapo qui est concerné par la collecte et traitement de données. Nous avons utilisé plusieurs sources de données pour rendre nos prédictions les plus précises possibles. Par exemple, on a utilisé API pour les données de pollution, environnement en général et les données du trafic. Aussi, on a utilisé Kaggle comme un moyen des données historiques de trafic. Pour donner un exemple de ces données extractées, on a pour les données de pollution, l'émission de CO2, consommation de carburant, qualité de l'air. Pour les données du trafic, on a comptage des véhicules, état du trafic en fonction du jour et de l'heure, conditions météorologiques. Pour les étapes de pré-traitement utilisées sur ces données extractées, on a la suppression des valeurs aberrantes qui pourraient fausser les modèles, gestion des valeurs manquantes par interpolation ou moyenne, standardisation et normalisation pour rendre les données comparables, encodage des variables catégoriques pour être utilisées par les algorithmes de machine learning. Nous allons maintenant explorer l'interface de notre système qui permet d'analyser les données du trafic et de pollution, de prédire la congestion routière en fonction des paramètres saisis, d'optimiser la gestion des feux tricolores grâce à l'intelligence artificielle. Passons maintenant à la démonstration. Voici l'écran d'accueil de notre application. Sur le côté gauche, nous avons un menu de navigation qui permet d'accéder aux différentes fonctionnalités. Road Data Prediction pour analyser les données du trafic, Traffic Flow Prediction pour prédire l'état du trafic, Pollution Prediction pour prédire les niveaux de pollution. Dans cette section, nous pouvons télécharger un fichier contenant les données du trafic afin d'effectuer une analyse approfondie. Il suffit de déposer un fichier CSV Voici l'échantillon du fichier téléchargé, le fichier de trafic, CSV trafic, un échantillon des données chargées d'après le fichier. Une fois les données chargées, notre interface génère automatiquement des visualisations interactives pour analyser la situation du trafic. Ici, nous avons un graphique qui représente l'évolution du trafic au fil du temps en fonction des différentes catégories. Comme une interprétation, on voit que le trafic devient plus intense en fin du mois. Un graphique pour la situation de trafic par jour de la semaine. Et nous avons également des analyses spécifiques par type de véhicule. Par exemple, ici nous voyons la distribution des camions en fonction de la situation du trafic. On remarque que les camions sont particulièrement nombreux lorsque le trafic est normal en bleu, mais leur présence devient plus problématique en situation de trafic dense en orange. Nous avons testé plusieurs modèles d'apprentissage automatique pour prédire les situations du trafic. Ici, nous voyons la performance du
Voting Classifier qui combine plusieurs modèles de machine learning. L'accuracy globale du modèle est de 56%, ce qui est relativement faible comparé aux autres modèles testés. Dans cette section, nous comparons la précision de plusieurs modèles. Extra Fleet Classify, ET, a atteint une précision de 97%, ce qui est le meilleur score. SVC suit avec 94%. Logistic Regression obtient 40%. Le Voting Classifier Global obtient 90%, ce qui montre qu'il est performant mais pas aussi précis que certains modèles individuels. Nous avons ensuite utilisé un modèle plus avancé, Stack Model, qui combine plusieurs modèles pour améliorer la précision des prédictions. Ici, nous voyons une matrice de confusion qui montre les résultats des classifications. Et la diagonale représente les prédictions correctes. On remarque que la classe normale est très bien prédite. Quelques erreurs sont présentes sur la classe low et high, mais globalement, l'accuracy atteint à peu près 94%. Les courbes d'apprentissage nous permettent de voir comment le modèle améliore sa précision en fonction du nombre d'exemples d'entraînement. On observe que le modèle Neighbors Classifier a une bonne convergence. Logistic Regression est également stable, cependant le modèle Stacked Model montre une instabilité, ce qui signifie qu'il pourrait être amélioré avec plus de données. Nous avons également une analyse. Quelle variable influence le plus la prédiction du trafic? Le total des véhicules est le facteur le plus déterminant. Le nombre de camions et de bus a également un fort impact. Le temps et le nombre de vélos ont un impact moindre. Cela montre que la densité des véhicules lourds est un élément clé pour prédire la congestion. Enfin, voici le rapport de classification du modèle final. L'accuracy globale est de 93%, ce qui est une excellente performance. Le modèle identifiait très bien les situations de trafic normal et congestionné. Il reste quelques erreurs. Il reste quelques erreurs sur les situations de trafic faible. Grâce à ces résultats, nous avons un outil fiable pour prévoir la circulation et proposer des améliorations pour fluidifier le trafic. Nous passons maintenant à la section de prédiction de la pollution. Cette interface nous permet d'analyser les émissions de CO2 des véhicules en fonction de leurs caractéristiques techniques et de leur consommation en carburant. Dans cette première section, nous avons un aperçu de données utilisé pour l'analyse. Nous avons ici un jeu de données contenant les caractéristiques de différents véhicules. On a comme nombre total de véhicules 7156 et 4 types de carburant uniques. Pour les caractéristiques, on a comme taille du moteur, type de carburant utilisé, la consommation et les émissions de CO2 en grammes par kilomètre. Pour le bouton analyse visuelle, nous visualisons les données sous forme de graphique. Par exemple, nous pouvons voir la distribution des émissions de CO2. Ce graphique montre comment les émissions de CO2 sont réparties parmi les véhicules. Nous voyons que la majorité des véhicules ont des émissions comprises entre 150 et 300 grammes par kilomètre. Le graphique des émissions par type de carburant. Ici, nous comparons les émissions moyennes selon le type de carburant. On remarque que l'éthanol E85 est le plus polluant, suivi de l'essence et diesel. Pour la relation entre la consommation de carburant et les émissions, on a un graphique de corrélation claire entre la consommation et les émissions. Plus un véhicule consomme carburant, plus il émet de CO2. Enfin, la dernière section permet de faire une prédiction des émissions de CO2 en fonction des caractéristiques d'un véhicule. L'utilisateur entre les valeurs comme la taille du moteur, le nombre de cylindres et la consommation en carburant. Une fois ces informations saisies, le système prédit les émissions estimées et donne un indicateur sur le données polluant. Prenons par exemple pour taille de moteur, par exemple 3,4. Et pour le nombre des cylindres, on prend 8.
Pour la consommation, on laisse 8 litres par kilomètre. On lance la prédiction. Comme résultat de la prédiction, nous obtenons une estimation de 186,4 grammes par kilomètre. Le modèle nous donne aussi une indication sur le niveau de pollution et la précision du modèle. Pour la performance du modèle, on voit qu'on a une meilleure performance, par exemple R-score, qui est proche de 1, 0,96, qui illustre une meilleure prédiction pour le modèle. Grâce à cette interface, nous avons un outil puissant qui permet non seulement d'analyser les émissions de CO2 des véhicules, mais aussi d'effectuer des prédictions en fonction des caractéristiques techniques. Cela peut aider les utilisateurs et les décideurs à mieux comprendre et réduire l'impact environnemental des véhicules. Alors, pour la partie d'optimisation des feux tricolores, a pour objectif de réduire les embouteillages à une insertion en adaptant dynamiquement à la durée des feux de circulation grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour la méthodologie utilisée, pour l'environnement de simulation, j'ai utilisé Sumo, Simulation of Urban Mobility, pour simuler l'insertion. L'insertion est composée de 4 voies entrant et 4 voies sortant par axe. Les véhicules sont générés aléatoirement selon une distribution statique réaliste. Il est composé de 1000 véhicules par simulation. L'entraînement de l'agent Deep Q-Learning, l'agent observe la densité du trafic à travers de 80 cellules de détection. Il peut choisir parmi 4 actions possibles. Il reçoit une récompense basée sur la réduction du temps d'attente des véhicules. Les réseaux de neurones comprend 4 couches cachées de 400 neurones de chacun. Euh, L'agence l'agence s'entraîne sur plusieurs épisodes en ajustant des décisions progressivement. Finalement, j'ai réalisé une comparaison avec un système traditionnel. D'abord, j'ai exécuté une simulation avec un feu de circulation à cycle fixe. Puis, j'ai entraîné et testé le modèle Deep Q-Learning pour comparer les résultats. Alors, passons maintenant à une démonstration de la simulation des feux tricolores. Euh, Premièrement, je vais lancer la simulation sous le fichier sumoconfig.sumocfg. Cette simulation, elle est simple, son intervention de qu'un agent de l'IA. Donc, on va savoir combien de temps il va prendre de finir la simulation sous l'intervention de l'intelligence artificielle. Donc, on va commencer la simulation, on va la délayer un petit peu pour il va être clair. Comme vous savez, les véhicules doivent attendre longtemps au feu rouge, même lorsque certaines voies étaient vides. Alors on observe des congestions sévères, comme il est montré. Alors le temps total de la simulation était de 6069 secondes. Il est approximativement 1h41 minutes. Donc passons maintenant à la simulation en utilisant le modèle Deep Q-Learning. Ce qui concerne l'entraînement du modèle Deep Q-Learning pour la gestion du trafic, euh, je ne vais pas relancer l'entraînement du modèle car la dernière fois que j'ai fait ça, le modèle prend 6h30 pour être entraîné. Mais alternativement, le modèle a été sauvegardé sous l'extension .h5 pour être réutilisé dans le test. Je vais le lancer directement. Voilà le fichier de configuration de la simulation, y compris 1000 véhicules. Voilà le chemin du modèle pré-entraîné de Deep Learning, le fichier de configuration Sumo CFG et le nom du modèle. Donc, je vais lancer la simulation.
Donc, je vais la lancer. Donc, on constate que le système ajuste dynamiquement les feux en fonction du nombre de voitures présentes. Les congestions est fortement réduite, comme il est montré. Donc, on va accélérer la simulation. Donc, le temps total de la simulation est à peu près 5400 secondes. Elle est approximativement 1 heure et demie. Par contre, la simulation précédente est là de 1 heure 41 minutes, ce qui représente un gain de 11 minutes. Donc, on a bien constaté que le modèle Deep Q-Learning améliore considérablement la fluidité du trafic par rapport au feu fixe. Le modèle réduit le temps d'attente des véhicules en ajustant dynamiquement les feux. Alors, on peut aller plus loin et on pourrait entraîner le modèle sur des insertions plus complexes et intégrer des données du trafic en temps réel pour encore mieux optimiser le système. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.